La pandémie du Covid-19 a entraîné la fermeture dans le monde des établissements scolaires. Plusieurs centaines de millions d'élèves se sont retrouvés hors du système d'enseignement classique. Pour faire face aux plus pressés, les États ont entrepris de mettre en place des dispositifs de formation à distance afin d'assurer la continuité pédagogique dans l'enseignement. Afin d'apporter quelques précisions sur cette pratique pédagogique qui est la formation à distance, nous allons, dans le cadre de cette émission, vous présenter une expérience menée au Togo et qui a pour objectif la formation des enseignants pour le système éducatif. Il s'agit de la formation professionnelle des enseignants du secondaire qui a eu lieu en 1980. Le contexte de la formation professionnelle des enseignants du secondaire par un dispositif de téléenseignement a eu pour cadre le Togo. En effet, en 1980, le Togo avait accéléré le processus visant à rendre l'école accessible à tous. Et dans ce cadre, il était question de rapprocher l'école des apprenants. Et le Togo, qui est un pays essentiellement agricole, avait voulu, à travers le dispositif de téléenseignement, rendre une formation permanente, rendre permanente la formation des enseignants du secondaire. Et il fut créé une direction de la formation permanente que l'on appelait la DIFOT. L'objectif, c'était de faire en sorte que les enseignants qui étaient en poste et qui n'avaient pas une formation professionnelle puissent avoir, à travers ce dispositif, leur formation professionnelle. Alors, il a été recruté un nombre important d'enseignants pour animer les classes du premier cycle du secondaire. Et ces enseignants, n'ayant pas été formés dans des écoles normales, ont été déployés sur le terrain. Il fallait compenser cette situation en procédant à une formation par le téléenseignement en utilisant l'imprimé et la radio. Le problème était de former des enseignants qui étaient sur leur site de travail à des compétences professionnelles. Il fallait absolument s'assurer qu'ils mettent en œuvre les compétences qui leur étaient fournies par le téléenseignement. Le dispositif qui a été trouvé, c'était de combiner l'imprimé et la radio, ainsi que la télévision, pour assurer une formation continue de ces enseignants dans leur milieu de travail, ce qui fut fait. Le dispositif mis en place consistait à faire en sorte que les enseignants qui participaient à la formation ou bénéficiaires de la formation puissent recevoir des supports imprimés et suivre des émissions radio diffusées par les chaînes nationales de radio. Et il était question de trouver des horaires pour lesquels ces émissions pouvaient être diffusées. Pour cela, on avait laissé vacant l'après-midi du mercredi pour que les enseignants qui étaient concernés puissent suivre les émissions en complément des imprimés qu'ils recevaient à travers leurs inspections. Cela a permis à beaucoup d'enseignants de recevoir des formations et de suivre des émissions à la radio pour avoir des connaissances qui étaient liées à leur domaine. Mais ce qui était plus intéressant, c'est que l'on avait saisi l'occasion des congés de Noël, de Pâques et les grandes vacances pour organiser des regroupements. Et au cours de ces regroupements, les enseignants faisaient la pratique et apprenaient la conduite et l'animation de classe et se formaient aux connaissances académiques et aux connaissances administratives. Cette expérience a permis de former plus de 10 000 enseignants qui ont fait carrière dans l'enseignement et qui ont assuré une qualité importante du dispositif d'enseignement au Togo.
En termes de résultats, le dispositif de téléenseignement des enseignants au Togo a permis la formation professionnelle de plus de 10 000 enseignants, ce qui est très important dans un dispositif de formation professionnelle. Ce qui a constitué le handicap majeur est que les troubles liés à des manifestations socio-politiques dans le pays n'ont pas permis de poursuivre tel qu'on le voulait le processus de formation par téléenseignement des enseignants. Le programme a été arrêté à ce moment-là et l'on n'a pas pu aller plus loin que ce que l'on a eu.